Bonjour et bienvenue dans Recette Roulette. La recette du jour est... pommes d'amour. Il nous faut 4 pommes, 500 g de sucre, 100 g de glucose, 15 centilitres d'eau et 4 pics en bois épais. On va commencer par s'occuper des pommes. On va bien les laver, donc on prend de préférence des pommes bio parce qu'on va manger la peau. Et ensuite, on va bien les essuyer. Pourquoi? Parce que pour éviter que le caramel redevienne liquide une fois qu'il aura enrobé la pomme, il faut qu'il n'y ait pas trop d'humidité. Allez-y, à la douche. On retire la tige. Ça va nous permettre de bien sécher l'orifice par lequel on va enfoncer les petits pics en bois. On va maintenant enfoncer les tiges dans la pomme d'amour. Et ensuite, on la pose comme ça, tout simplement pour éviter qu'il y ait du jus qui ressorte entre la pomme et le petit bâtonnet. On va maintenant s'occuper du sucre qui entourera nos jolies petites pommes. Alors pour ça, on va le faire cuire à ce qu'on appelle au stade de cuisson grand cassé. Donc si vous avez un thermomètre, c'est 155 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, en fait, c'est au jugé. Donc en fait, il faut voir au fond de la casserole, si vous commencez à avoir une très légère coloration, c'est qu'on atteint à peu près cette température et à ce moment-là, on arrête le feu. Alors, dans la casserole, on va verser le sucre. On va ajouter l'eau et le glucose. Alors le glucose, c'est pas obligatoire. En fait, l'intérêt du glucose, c'est qu'il va permettre au caramel de rester figé et éviter qu'il se ramollisse ou qu'il coule. C'est quand même dommage, une jolie pomme d'amour avec le caramel qui fond. Alors, le glucose, c'est transparent et ça se trouve dans tous les magasins spécialisés dans la cuisine. On en trouve aussi dans les fournitures pour boulangerie ou alors tout simplement sur internet. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà utilisé du glucose? Si oui, dis-moi pourquoi, ça m'intéresse. On va mettre à cuire. Alors, il faut être un peu patient. Mais en fait, ce qui est intéressant avec le sucre, c'est qu'en fonction de différents stades de cuisson, on peut faire différentes recettes. Donc, si vous aimez bien travailler, faire par exemple des guimauves ou encore des bonbons, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un thermomètre à sucre. Pour vérifier la cuisson du sucre, tout simplement, on prend un petit bol avec de l'eau froide, on va verser un petit peu de sirop dedans. Ensuite, on va venir avec les doigts récupérer ce qui est tombé dedans et voir un peu ce qu'on obtient. Donc là, on obtient une boule malléable en fait avec les doigts. Là, on est au stade du boulet, ce qu'on appelle le boulet. Mais nous, c'est encore un stade après qu'on veut, c'est un stade où le sucre il devient cassant. C'est pour ça qu'on l'appelle le grand cassé. Alors attention, le sucre comme ça qui bout, c'est comme le caramel, ça brûle très fort, donc du coup on fait bien attention à ce que ça n'entre pas en contact avec la peau. Pareil, quand on met le sucre dans le bol d'eau froide pour voir à quel stade il est, surtout on attend qu'il soit un petit peu dans l'eau froide, qu'il ait un peu refroidi avant de le prendre dans ses mains. Bon, alors là on voit qu'il commence à prendre une légère couleur, on doit être arrivé au stade. Alors là on le voit à peine plongé dans l'eau, en fait on entend qu'il cristallise. Hop. On va le récupérer. Alors là, il est cassant. Hein, on voit bien la texture là. Hein. Il est complètement cassant. Hop. Il ne reste plus qu'à patienter et à laisser refroidir pour laisser le temps à la gangue de sucre de refroidir et de se figer. S'il reste du sucre légèrement caramélisé au fond de la casserole, il suffit simplement de le verser sur un papier sulfurisé et comme ça, on pourra avoir des petits éclats de caramel à mettre par exemple sur une glace vanille. Charmante idée, non? Ou dans un gâteau, pourquoi pas. Et alors, deuxième astuce, pour récupérer la casserole, parce que bon, le problème du caramel, c'est que ça colle au fond de la casserole et récurer, ça va pas changer grand chose. Donc le mieux, c'est de verser de l'eau bouillante dessus et de laisser le caramel s'amollir tout seul, surtout s'il est bien collé au fond. Aussi joli qu'à la foire. En plus, moi, elles ont une petite collerette de caramel. C'est joli tout plein. Ce sera idéal pour séduire pour la Saint-Valentin. Ou aussi toute l'année. Hein. Alors, pour la présentation, moi, j'ai planté mes petits pics dans un bol rempli de bonbons roses. Moi, je trouve que c'est du meilleur effet. D'ailleurs, si tu veux une autre recette qui fait plein d'effets, clique juste ici. Bon, je vais bien me laisser tenter. Je te donne rendez-vous demain à 11 h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. On retire... Comment ça s'appelle déjà? La tige? Allez, on retire
Je ne sais pas. On retire la petite queue.